Salut à tous! Comme je vous le disais dans ma précédente vidéo au sujet du concept Tarkin, il me restait deux couteaux concept à vous présenter. Ces deux couteaux sont le fruit de l'imagination d'un même designer, Jonathan Sibley. Comme je vous l'ai souvent dit, ce qui me plaît chez Concept, c'est la profusion de designers auxquels ils font appel pour concevoir des couteaux. Il y a même parfois un français, Kamax Rom, pour n'en citer qu'un pour l'instant. Sur son site, Concept nous retrace un petit CV de Jonathan Sibley. C'est toujours intéressant car un couteau ça provient avant tout de l'esprit de quelqu'un, même quand il s'agit d'un modèle produit à l'échelle industrielle. On apprend donc que Mr. Sibley a fait une école d'art où lui a été enseigné le design, la peinture, la sculpture, la création de bijoux et la conception d'illustrations. Il a ensuite travaillé comme graphiste, un peu comme moi parfois dans le cadre de mon activité, et d'ailleurs la vidéo c'est aussi un travail artistique et créatif, même si ça ne se voit pas toujours. Il a aussi travaillé comme designer, programmateur de machines à commande numérique très utile en coutellerie industrielle, et plus étonnant en tant que luthier, fabrication ou réparation d'instruments de musique à cordes tels que violon, guitare. Puis il a fabriqué des bijoux et des meubles avant de se lancer dans l'aventure de la coutellerie. Un parcours riche et diversifié qui contribue sans doute à son inspiration. On apprend également sur le site Concept que, je cite, Jonathan Sibley possède désormais une boutique de couteaux appelée The Blade Bar, traduction le bar à lame, dans le centre-ville de Ben Wheeler au Texas. Il fabrique des couteaux forgés à la main le jour sous le nom de Gin Knives et travaille sur des conceptions de couteaux industriels le soir, comme les deux modèles que nous allons découvrir. Jonathan a eu l'opportunité de concourir à l'émission Forge in Fire de History Channel en 2018 et il a été finaliste de la saison 5, épisode 10 de l'émission. Voyons donc ces deux couteaux conçus par le Texan et produits par la marque chinoise. J'ai eu un coup de cœur pour un de ces deux modèles que je vous présenterai en second. Le premier de ces couteaux est l'Avorn, un nom comme le Tarkin à consonance nordique, je dirais même viking, mais en fait Avorn est le nom norvégien du pigargue à queue blanche, qui n'est ni plus ni moins que le plus grand oiseau de proie d'Europe du Nord et le quatrième plus grand aigle du monde. On nomme aussi ce rapace Grand Aigle de mer. L'Avorn se décline en 5 modèles et j'ai choisi de vous présenter le plus classique de couleur grise. C'est un couteau assez massif qui pèse 130 grammes. On a un design intéressant avec un manche épais formé de titane 6AL4V et d'un insert en carbone motif rose, avec un fraisage important sous forme de stries sur le manche et le clip de poche. Ça apporte du style et du grip car ce couteau, malgré son apparence luxueuse, est conçu pour être un utilitaire. L'intérieur du cadre est évidé pour obtenir un gain de poids significatif. On a un long backspacer en titane qui ferme presque entièrement le dessus du manche. Le manche est particulièrement ergonomique, permet une prise en main sécurisante. La lame annoncée de forme clip point et des moutures plates, avec un léger faux tranchant sur le dos. Cette lame forme une pointe, la trajectoire du tranchant est presque rectiligne, elle mesure 88 mm pour 3 mm d'épaisseur, elle est de finition stone washed. Il y a un double système d'ouverture, flipper et front flipper. D'un point de vue design, certains trouveront ça contestable, mais ceux qui aiment jouer en variant les possibilités de déclenchement apprécieront. Moi qui ne suis pas fan de front flipper, je dois dire que celui-là convient un peu mieux à la morphologie de ma main, du moins à l'amplitude de mon pouce. Parfois avec le front flipper, il faut pousser du côté intérieur du pouce, et là plutôt avec le dessous du pouce. Il faut y aller à tâtons quand on découvre ce système sur un couteau, car il est rarement très intuitif. Le flipper, quant à lui, est toujours aussi simple. On a une bonne détente, je présume que c'est dû en partie à un pivot sur roulement à bicéramique, même si ce n'est pas mentionné dans la fiche technique. Le verrouillage est assuré par un framelock. La précision d'assemblage de ce couteau est remarquable, l'insert carbone est parfaitement intégré dans le titane. Pour autant chez Concept, on reste globalement sur une finition un peu moins raffinée que certaines marques, mais pour ma part ça ne me dérange pas. Je répète que l'Avorn est un couteau pliant assez massif, robuste, son manche de par ses rainures est bien travaillé, mais c'est un autre modèle de Jonathan Sibley qui m'a vraiment beaucoup plus séduit, et je vous le présente sans plus tarder, juste après ce petit aparté. Je vous rappelle qu'en passant par mon lien d'affiliation en fenêtre de description, et avec le code KNIVESandSteel10, vous bénéficierez de 10% de réduction sur les couteaux Concept. On passe de l'aigle au serpent. Ceux qui ont fait des études de zoologie savent probablement qu'Equus est le nom latin d'un genre de serpent de la famille des vipères. Pourtant ce modèle nommé Equus ne m'évoque pas du tout un reptile. Il est dispo en 6 variantes avec manche titane lisse, titane gaufré, motif frag, et 2 versions avec un magnifique fraisage du manche qui aurait tendance à me faire penser à des motifs Inca ou Maya.
Et je trouve que d'un point de vue esthétique, ça fait toute la différence. C'est assez unique et le couteau est vraiment beau. En fait, ce motif est censé symboliser le venin de la vipère Equus observé sous microscope. Alors pour ma part, je n'ai jamais observé du venin de serpent à très fort grossissement, et je préfère en rester à mon impression de motif Inca. D'ailleurs, le clip de poche lui aussi fraisé s'intègre à merveille aux manches. J'aime beaucoup les variations de courbes qui forment le design de ce couteau, de sa lame, de son manche. D'ailleurs, les bords du manche sont bien chanfreinés, ce qui peaufine son allure et adoucit la prise en main. Il n'y a pas d'arête vive. Autant dire également qu'avec ces motifs creusés dans le manche, l'adhérence est assurée. L'Equus tient parfaitement en main, comme une vipère au poing pour ceux qui ont la référence littéraire. Sur ma version, le manche est de couleur argentée, mais il existe en version vert léger métallisé. Concernant les dimensions, l'Equus mesure 201 mm, sa lame 87 mm pour 3 mm d'épaisseur, il pèse 121 g. La lame est de forme drop point chipfoot, enfin un mix des deux si on peut dire, de finition stonewashed. L'Equus dispose de 3 systèmes d'ouverture, le flipper le plus aisé, le thumb hole trou pour le pouce, ici appelé œil d'ouverture, et un très discret fond de flipper. Alors autant dire que je trouve l'œil d'ouverture super efficace pour déclencher avec le pouce et avec le majeur en position opposée, et c'est surtout avec l'index que le déclenchement est super efficient, vraiment très plaisant. Le manche est en effet bien dessiné pour permettre d'accéder facilement à l'orifice qui accueille parfaitement un de ses doigts pour exercer une poussée, ce qui n'est pas toujours le cas de certains thumb holes. C'est ludique et donc c'est un plus. Le flipper joue parfaitement son rôle, simple et efficace. Mais alors le front de flipper est de dimension tellement réduite, je ne parviens pas à la gripper, je suppose que si on transpire un peu ou qu'on a les mains mouillées, c'est encore plus compliqué. Avec le pouce, je n'ai aucune prise. On aurait bien pu se passer de ce front flipper, mais sa discrétion n'altère pas spécialement le look du couteau en position fermée. Enfin, je suppose que les geeks habiles, les as aux doigts de fée, trouveront un moyen de déclencher le front flipper. Un couteau sert en principe à couper, mais il faut bien reconnaître que si on se fie aux nombreuses vidéos présentes sur les réseaux sociaux, ça devient de plus en plus un objet de freestyle, un fidget anti-stress. Le manche de l'Equus est donc en titane finition bead blasted, via une abrasion de surface par projection de microbilles, évidé à l'intérieur pour également alléger le couteau. On a un beau backspacer titane à cannelure. La lame est comme pour le modèle précédent formée de l'excellent acier américain de la métallurgie des poudres, le CPM S35VN. Ce couteau est commercialisé 169 $, ce qui après remise de 10% et conversion en euros permet de le toucher à 141 €, ce qui en fait un prix plutôt intéressant compte tenu du bijou. Il me semble même que si c'est votre première inscription et commande sur le site Concept, vous pouvez avoir 10% de réduction supplémentaire, à confirmer. Enfin, comme toujours, tout est affaire de goût, mais je trouve ce couteau original, j'aime son style, il est fonctionnel, un bel objet utile, et j'aimerais vraiment que des marques proposent ce style de dessin sur les manches plus souvent. C'est un bel usinage, ça change des styles épurés qui sont certes très beaux, mais une touche artistique c'est pas mal aussi. Voilà pour ces deux couteaux, j'espère que la vidéo vous a plu, à bientôt, et d'ici là, portez-vous bien.